Hello and welcome, bienvenue, bonjour. Today I'm going to be speaking mainly in French. The practice is going to be very simple, I think. Just follow it, look at it. I'll give a few hints and indications in English, but most of it will be in French. The reason for that is because I need to explain a little bit about what I'm going through at the moment with this fasting process. I'm in day 3 now. I'm starting to feel the effects on my body. And it's interesting, strange, and I feel like the practice is going to be very much adapted to how I'm feeling. So probably a lot of stretching, using some straps, holding the postures and stuff like that. We're also going towards the new moon, which will occur on Tuesday, and so the energy levels are going down anyway, so don't push yourself too much. If you're not feeling hyper energetic, just basically keep it slow, keep it mellow, keep it deep, work more on meditative practices and stuff like that. I will be posting some guided meditation for the new moon. Ok, donc comme je l'indiquais, je vais surtout pratiquer en français aujourd'hui, maintenant que ça va quasiment tout en français. La raison pour cela, c'est parce que j'ai besoin d'expliquer un petit peu dans quel état je suis en ce moment, du fait du 3e jour de jeûne que j'entame aujourd'hui maintenant. Donc j'ai 2 jours complets qui se sont passés. Donc mon jeûne, comme je l'ai expliqué au préalable, c'est de l'eau, des tisanes, un petit peu de miel. Donc j'ai quand même un petit peu de glucose qui vient, et donc ça va. Mais à partir d'hier soir, j'ai commencé à sentir vraiment que ça commençait à fonctionner, ça commençait à devenir plus dur, je commençais à avoir un petit peu mal à la tête, le corps qui s'alourdissait, de ressentir des choses à l'intérieur du corps. Donc voilà, la nuit n'a pas été formidable, parce que je bois, parce que psychologiquement aussi c'est important que je continue de boire comme ça, de m'alimenter d'une certaine façon, et donc je vais beaucoup aux toilettes, donc voilà. Et donc oui, j'ai pas énormément dormi, et donc je suis un petit peu fatigué. C'est un petit peu normal aussi du fait du jeûne. Je suis quand même à 3 jours sans 2 jours complets sans alimentation solide, et juste avec de l'eau, avec un petit peu d'herbe et un chouïa de sucre par le biais du miel. Donc voilà, le moral est bon. Je trouve que c'est un processus intéressant psychologiquement également. Et ça tombe à point nommé. On est ici, donc bien sûr, de par le monde, cette situation du coronavirus est un petit peu angoissante, anxiolytique. Ici en Inde, c'est très différent. Les gens sont excessivement détachés de la situation un jour et puis complètement paniqués le lendemain. Ils rentrent dans un mode, on va dire, d'accusation de l'étranger qui a amené cette maladie ici, que l'Inde est un pays, on va dire, pur, entre guillemets, spirituel, dans lequel ce genre de maladie n'a pas lieu d'être. Et donc voilà, il y a des courants nationalistes qui sont un petit peu forts ici et qui accusent plein de choses, qui trouvent des remèdes un petit peu traditionnels, on va dire. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, donc le nombre de cas déclarés est assez faible pour l'instant. Ici au Kerala, il y a 40 cas officiellement déclarés, mais il faut savoir qu'ils ne testent que les étrangers ou les personnes qui ont séjourné à l'étranger récemment, qui viennent de zones à risque. Toutes les autres personnes pouvant présenter des symptômes ne sont pas testées. Donc voilà, les capacités de test sont en train d'être augmentées. Après, est-ce qu'il y a une volonté ou non de minimiser les cas, on n'en sait rien. On n'a pas énormément d'informations, mais l'ambiance générale est assez sereine. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, c'est un couvre-feu général et national qui est appliqué. Donc personne n'a le droit de sortir de chez lui sauf cas majeur, cas d'urgence. Et donc c'est de 7h du matin jusqu'à 9h du soir que ce couvre-feu doit être respecté. Ensuite, chaque État a la responsabilité de mettre en place ou non des mesures qui leur semblent appropriées. Ici au Kerala, il y a certaines restrictions qui ont été mises en place, mais l'application et le respect de ces restrictions est assez bizarre. C'est-à-dire que oui, les gens vont beaucoup moins en ville, se promènent moins comme ça, mais dans les quartiers, on les voit tous ensemble, en train de jouer aux cartes, en train de boire, en train de partager leurs cigarettes, comme d'habitude, quoi. Ça n'a pas changé.
Et donc voilà, donc, si en effet il y a des cas qui se sont répandus dans la population, eh ben, il y a de fortes possibilités que ça se développe de façon très brutale et très violente ici. Surtout que le système de santé n'est vraiment pas prêt pour pouvoir accueillir autant de personnes. Donc voilà, mais sinon, moi pour ma part, je suis dans une maison isolée, dans un quartier résidentiel, dans lequel je suis en sécurité. Les résidents sont vraiment, enfin je m'entends excessivement bien avec tous mes voisins. Et puis j'ai toujours gardé mes distances avec les locaux, j'ai certains amis locaux. Mais sinon, je ne suis pas proche de tout le monde, hein. Je suis poli et civil avec tout le monde, mais j'ai pas de proximité physique avec mon voisinage, donc ça me permet quand même de garder une certaine distance sans trop de difficultés. Avec mes amis proches ici, certains comprennent qu'il faut garder la distance, d'autres le comprennent, mais malheureusement ne le conçoivent pas dans leur quotidien. Et donc voilà quoi, donc j'ai dû mettre un petit peu mes distances, ce qui n'est pas nécessairement facile, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, tout va bien se passer, j'en suis sûr. Le risque maintenant, c'est que ça explose ici. Et en effet, si ça explose ici, ça va devenir, la potentialité de propagation exponentielle est hallucinante. Donc là, il faudra vraiment faire très attention à ce moment-là, si beaucoup de gens deviennent infectés et porteurs de ce virus. Donc voilà. En ce qui concerne la situation de rapatriement, pour l'instant, tous les vols internationaux ont été annulés. On verra bien. Après, aujourd'hui, je me sens bien et en sécurité ici. Après, par la suite, on verra. Et j'espère que par la suite, si jamais ça se détériore à un tel point que des vols de rapatriement seront organisés et que je pourrai rentrer en France où la situation n'est pas bien meilleure en ce moment, d'après ce que j'ai pu comprendre, surtout que Paris est une ville assez dense, que pour faire des courses, il faut côtoyer beaucoup de monde. Donc voilà, donc voilà, c'est un petit peu angoissant en ce moment. Mais bon, il faut tenir le moral, tenir bon. La pratique du yoga peut aider pour ça, enfin je l'espère. Pour moi, c'est assez bien. Et l'autre chose pour moi, c'est d'avoir ce lien avec vous, de me filmer au quotidien, de me forcer à avoir cette chose à faire. Et ça me fait énormément de bien. Voilà, ça me permet de créer un lien, de me mettre dans une habitude que je suis pas sûr que je ferais si j'avais pas cet outil. Et voilà. Donc aujourd'hui, comme je suis dans ce jeûne, je me sens pas mal, mais je me sens quand même un petit peu fatigué. On est aussi on approche de la nouvelle lune qui arrive mardi. Donc on est dans une énergie descendante. Pour les gens qui me connaissent, vous savez très bien que pour les nouvelles lunes, normalement, je ne pratique pas un yoga dynamique du tout. Je pratique un yoga tout à fait passif, un yoga dans lequel on laisse les choses se faire. Aujourd'hui, on n'est pas encore complètement dans cette énergie-là, mais c'est déjà un début et moi, je me sens déjà un petit peu mou. Donc la pratique va être assez mollassonne, je pense. Pratiquer, on va dire, avec une idée sur les étirements principalement. Je vais utiliser les sangles, donc ayez les sangles à disponibilité. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc l'autre chose, c'est que oui, dans les jours à venir, je vais également enregistrer des méditations guidées. Il y a déjà une méditation Shavasana qui est mise en ligne, donc c'est une méditation très courte, hein, c'est juste un accompagnement de Shavasana qui dure 10-15 minutes, et après avec une dizaine de minutes d'observation en posture assise. Donc très simple à faire au quotidien, c'est pas mal. Mais là, je vais faire une méditation guidée beaucoup plus longue, dans le style Yoga Nidra. Donc voilà, il faut juste que je travaille un petit peu sur le script pour l'adapter un petit peu à ce dont on va avoir besoin pour cette nouvelle lune. Les nouvelles lunes, c'est toujours des bons moments pour redémarrer, se redonner des nouveaux goals, des nouveaux objectifs. Et puis faire pas table rase du passé, parce que le passé on a toujours besoin pour avancer, mais surtout de pouvoir c'est super rigolo, j'ai une souris qui vient de passer, enfin un rat moyen on va dire, ou un beau rat qui vient de passer devant moi, et il était très beau, très mignon, il vient de passer dans la gouttière. Donc voilà. Ça me fait du bien parce que le rat, ça accompagne Ganesh,
et Ganesh et le dieu qui permet de surmonter les obstacles justement. Donc voilà, une pensée pour nous, pour pouvoir surmonter les obstacles qu'on va avoir à affronter ou qu'on est en train d'affronter en ce moment. Donc voilà, je reviens un petit peu à ce que j'étais en train de dire, si j'arrive à me retrouver mon fil. Oui, je parlais donc de méditation guidée, de yoga nidra, des énergies dont on a besoin pour cette nouvelle lune. Donc cette période, quand on passe donc dans la lune qui est descendante, donc ce qui est important maintenant, c'est de faire un petit peu le point sur ce qu'on a pu faire, de remettre un petit peu les choses en ordre, parce que des fois les choses sont un petit peu brouillons, donc prendre le temps de mettre de l'ordre, de ranger sa tête, de retrouver un petit peu ce dont on a besoin à l'intérieur, donc de définir un petit peu les valeurs qui vont nous faire du bien. Ouais, de penser à toutes ces choses-là, c'est important. Chaque personne va avoir son propre chemin par rapport à ça, ses propres réponses. C'est important d'essayer d'écouter ça et d'avoir beaucoup de bienveillance par rapport à ses pensées, de bienveillance par rapport à soi et aux autres, de ne pas être dans la radicalité, de la recherche d'un changement brutal, mais plutôt d'être dans un accompagnement de ce qui se passe et surtout d'un accompagnement de soi le plus profond. Et puis, je l'espère, d'une certaine douceur. Pour moi, j'essaye depuis des années de retrouver, on va dire, la douceur, la gentillesse, l'amour à l'intérieur de moi. Parce que le monde, je l'ai toujours trouvé excessivement violent, trop violent. Et voilà quoi, et doucement, à tâtons, je retrouve ce chemin vers plus de simplicité, vers des valeurs peut-être plus vraies pour moi en tout cas. Et ce jeûne justement tombe à point nommé pour pouvoir justement aller dans cette dimension un peu plus profonde du soi. J'y vais pas de façon violente en me disant ouais je vais y arriver et tout, oui c'est bon. Alors, il y a toujours un petit peu ce côté-là, dans chaque personnalité on a toujours un côté, on a de l'ambivalence, on a aussi des contradictions. Et donc oui j'ai un côté violent qui oui j'ai envie de perdre un petit peu le petit bide que j'ai et tout, parce que je mangeais trop de crêpes au Nutella quand j'étais jeune et que oui j'ai réussi à retrouver une ligne pas trop mal compte tenu d'où je viens, parce qu'il y a 10 ans, il y a 10-12 ans c'était pas du tout pareil quoi, enfin c'était la même chose mais c'était pas dans le même volume, j'étais pas non plus obèse loin de là, mais j'étais vraiment surpoids d'une 10-15 kilos on va dire, je fumais, je buvais, et donc voilà, et je me suis fait violence pour arrêter de fumer, mais ça valait le coup vraiment pour arrêter la viande, tout ça, absolument aucune violence, au contraire, c'est venu tout à fait naturellement, j'ai aucun manque par rapport à l'alimentation carnée. Bon, j'ai fait un petit déficit en vitamine B12, donc ça il a fallu compléter avec de la vitamine B12 au quotidien et dans des eaux suffisantes. Et là maintenant tout va bien. Mais au niveau du reste, au contraire, c'est vraiment magnifique. Et je suis vraiment content d'avoir pu très naturellement lâcher la viande, lâcher la mort et la violence que je devais ingérer sans raison en fait, il n'y a pas vraiment de raison de manger ces aliments-là. Et puis surtout de trouver le goût pour les végétaux, pour les fruits, et puis construire des repas autour de ça qui sont vraiment bons. Donc voilà. Et donc oui, donc là, je disais donc que ce jeûne tombait à point nommé. Pour justement peut-être arriver à une dimension peut-être un petit peu plus profonde de moi-même, aller plus vers cette douceur, même si ça peut sembler violent comme approche, pour moi j'ai besoin quand même de lâcher encore des choses, j'ai plein de choses qui doivent sortir de moi encore, et puis de trouver une autre force à l'intérieur, et une force justement douce et sereine, et voilà, donc c'est intéressant et j'espère que voilà, en partageant cela, ça peut peut-être également vous intéresser. Les différentes choses qu'on peut faire, que ce soit par rapport aux différentes addictions, que ce soit par rapport à la cigarette, au joint, que je fumais énormément aussi, et j'ai eu des problèmes par rapport à ça. Et puis également par rapport à l'alcool. L'alcool, c'était vraiment pas top non plus, j'étais pas alcoolique.
Mais je buvais, quand je buvais, c'était pas beau à voir. Euh, je buvais aussi pour combattre ma timidité. Tout du moins, c'était ce que je croyais. Parce que j'étais timide, et quand je buvais, j'avais l'impression de pouvoir surmonter ma timidité, d'aller au-delà de ça, mais en fait, je me rendais complètement ridicule. Et comme je bafouillais et que j'avais rien à dire, donc en fait, ça renforçait complètement mon incompétence sociale. Donc voilà. Et en fait, en arrêtant de boire, bah, ça m'a permis justement de vaincre ma timidité, parce que je suis sobre, parce que je suis obligé d'affronter les choses telles qu'elles sont, de faire face aux choses. Et donc de ce fait-là, bah, j'ai pu regarder ma timidité en face, ne pas essayer de mettre un masque dessus, de retirer le masque par rapport à ça. Et puis oui, il y a des fois où je suis timide, bah, soit je l'affronte, soit je l'affronte pas, mais je suis vraiment dans une meilleure sérénité par rapport à ça. Et oui, chaque jour, chaque mois, chaque année, je progresse et ça me fait du bien. Le yoga m'a également beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que ça m'a apporté beaucoup de force. De la force à l'intérieur, pas de la force à l'extérieur. Même si mon corps est sans doute plus musclé et mieux musclé qu'il ne l'était auparavant. Ça m'a apporté beaucoup à l'intérieur. Beaucoup de force à l'intérieur, beaucoup de sérénité. C'est pas pour ça que j'ai pas des stress, c'est pas pour ça que j'ai pas des angoisses, qui sont un produit du mental. Et j'observe les mauvais effets de ce mental sur le corps. Mais le yoga me permet justement des fois d'arriver à remettre ce mental en place, de le garder à sa place, tout du moins pendant un petit moment, et puis de fortifier mon corps pour qu'il soit moins sujet à ces influences négatives du mental, et donc dans un sens à combattre le stress naturel, les tensions. Je suis quelqu'un de... Je ressens énormément de choses, je suis très susceptible, très très susceptible. Et voilà quoi, tout me touche, donc voilà, que ce soit les bonnes choses, que ce soit les mauvaises choses, que ce soit les attitudes des gens, et mes attitudes aussi bien sûr. J'essaye de m'observer et d'apprendre par les autres, d'apprendre par moi-même. Donc voilà. Donc bah, je vais vous inviter, maintenant que j'ai blablaté, j'espère que c'était pas trop... Voilà, moi ça m'a fait du bien en tout cas. Merci. Donc en position assise, comme vous voulez. Asseyez-vous comme vous voulez, on s'en fout de ci, de ça, vraiment comme vous voulez. Ça va pas être une pratique difficile, c'est une pratique ouverte à tous. Ça va être assez intense quand même parce qu'on va rentrer à l'intérieur de soi. On va aller dans la sensation profonde. Et voilà, préparez-vous à ça. Namasté. Vous fermez les yeux, respirez. Sentez cette respiration à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas dans une respiration automatique, vous êtes dans une respiration intentionnelle et vous cherchez votre respiration. N'essayez pas de faire parfait, essayez juste de laisser votre corps respirer tel qu'il a envie de respirer et accompagner cette respiration. Bien doucement, concentrez-vous sur votre expiration. Donc vous faites concentration sur l'expiration.
l'allongement de la colonne, le gainage du ventre. Puis venez concentrer-vous sur votre inspiration, dans les côtes latérales, dans le dos. Une inspiration profonde, une expiration lente. Et on essaie de structurer la respiration autour de l'inspire et de l'expire. Et doucement arrêtez. Ouvrez les yeux et prenez une brique. Et venez vous asseoir sur une brique. Et maintenant, faites une assise plus correcte. Je ne vais pas faire d'anglais, on est juste en français. Et asseyez-vous correctement, donc les pieds sous les genoux, parce qu'il faut que les genoux soient supportés, soient soutenus. Et maintenant, fermez les yeux, relâchez la colonne. Et respirez en essayant d'équilibrer votre inspire et votre expire, en retenant votre souffle en fin d'inspire, en retenant votre souffle en fin d'expire. Essayez d'inspirer en 4 temps, une rétention de 2 temps, d'expirer en 4 temps, une rétention de 2 temps. Commencez à étirer votre temps d'arrêt, passez à 3 temps, donc inspire 4 temps, rétention 3 temps, expire 4 temps, rétention 3 temps. Et puis vous allez étirer votre temps d'arrêt à 4 temps, donc on a une respiration en 4, 4, 4, 4, donc 4 temps à l'inspire, 4 temps en rétention, 4 temps à l'expire, 4 temps en rétention. Puis vous allez commencer à étirer vos inspires et vos expires, passer à 5 ou 6 temps, puis maintenez votre temps d'arrêt à 4 temps. Si jamais c'est trop difficile, redescendez.
laissez la respiration automatique se mettre en place. Relâchez le contrôle de cette respiration. Fermez-les ensemble, putting your hands together in the center. On inspire. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samakaba Nirvignam Guru Deva Sarvakaryeshu Sarvada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Hari Om. Relâchez la tête, relâchez les mains. Les mains sur les genoux, et doucement, levez la tête, ouvrez les yeux, regardez droit devant vous, regardez l'espace. Devant vous, cet espace est infini, ressentez l'espace à l'intérieur de vous, cet espace est également infini. Ressentez la connexion entre ces deux espaces infinis, celui de l'intérieur, celui de l'extérieur. On va commencer vraiment juste avec un étirement du bas du dos. Donc la posture avec les talons ensemble, les genoux ouverts. Les genoux pas trop ouverts, vous savez, ce qui est important, c'est aussi que le côté du ventre touche les cuisses. Okay. Avoir un support ici et allonger ici, essayez de garder les fesses sur les talons. Si les fesses ne peuvent pas être sur les talons, mettez un coussin. Donc on est actif au niveau des bras quand même ici. On est actif dans la notion que les fesses vont vers les talons. On est actif dans le fait qu'on laisse la poitrine s'élargir et le dos s'élargir, qu'on éloigne les biceps des oreilles et que nos mains sont également actives dans le sol. Le front est posé au sol et la nuque s'allonge à l'arrière. Si la tête tombe vers le sol et qu'elle n'est pas qu'elle tombe, dans ce cas-là, mettez une brique, mettez un support pour soutenir la tête. Vous pouvez aussi mettre un support sous la poitrine.
Mais sur vos avant-bras quand même. Venez sur vos avant-bras, ramenez les coudes un peu vers l'intérieur. J'ai le tic maintenant de faire français anglais. Tournez les paumes de main vers le haut. Et venez sur vos pieds et marchez un petit peu vers vos genoux. Poussez vers l'arrière. Poussez vers le haut. Respire. C'est pas de mettre vos talons au sol du tout, au contraire, c'est de lever les fesses pour venir mieux aplatir le dos. Et doucement revenez sur les genoux. Et vous asseoir sur vos talons. Une brique sur le côté droit. Et vous asseoir sur cette brique sur le côté droit. Croisez la main gauche sur le genou droit. Ouvrez le bras droit sur le côté, regardez sous les selles et respirez dans les côtes latérales à droite. Doucement, relâchez les bras, changez de côté. La brique sur le côté, venez vous asseoir sur cette brique. La main droite sur le genou gauche, ouvrez. Avec le bras gauche, regardez sous les selles gauche, respirez dans les côtes à gauche. Le bras est tendu, la paume de main est tournée vers le bas. Doucement relâchez. Revenez sur vos talons. Montez, ouvrez un petit peu les genoux sur le côté. Retenez vos orteils. Mettez des mains, les talons des mains sur le haut des fesses. Roulez vos épaules en arrière, poussez les cuisses vers l'avant. Et travaillez sur votre inspiration, montez la poitrine. Et sur l'expiration, vous allez venir contracter tous les petits muscles qui sont sur le côté de votre colonne et vous allez contracter ces petits muscles pour pousser cette colonne en avant sur votre expiration en même temps que vous gainez le ventre, bien évidemment. Donc le menton rentre un peu, mais pas trop. Il ne faut pas non plus complètement laisser la tête partir en arrière. On pousse quand même les cuisses vers l'avant. On monte la poitrine. Et on vient contracter tous les petits muscles qui poussent cette colonne vers l'avant sur l'expire en gainant. Tire les coudes en arrière, on monte les épaules. On baisse les mains sur les cuisses. On part un petit peu plus en arrière. On continue de pousser les cuisses en avant. On continue de pousser tous ces muscles pour que la colonne soit poussée vers l'avant. Puis les mains descendent sur les talons. Et on continue de pousser les cuisses en avant. On roule nos épaules en arrière. Et on relâche la tête.
On revient, on se redresse. On redescend doucement. On va s'asseoir sur le talon. Les mains au milieu des talons, on va bien poser la tête le plus près possible des genoux. On roule sur la tête, on monte les fesses, puis on respire. Et doucement on redescend. On vient mettre un point sur l'autre, on pose le front sur les poings. On allonge les mains loin devant. On monte sur le bout des doigts, on relâche la tête. La tête ne tombe pas vers le sol, on la tient. On allonge la nuque. On met les fesses vers les talons, n'oublie pas de venir allonger la colonne, ça s'allonge vers le bas et vers le haut. On n'allonge pas en cambrant, on allonge vraiment avec ce mouvement de contre-nutation, c'est-à-dire de ramener les fesses vers le talon, ou comme Bernadette de Gasquet dit, de tirer la queue du chat. Tournez les biceps vers le haut. Et active dans les bras, élargissez la poitrine, élargissez le dos. Et sur la paume des mains, l'interface. Stabilisez les quatre pattes, allongez le dos. Inspire. Encore, mais pas trop. On fait surtout passer la poitrine, le ventre, et surtout sur le haut de la colonne, et en même temps la voix avec mon cou est cassé. Allongez la nuque. Regardez un petit peu plus vers le bas. Et puis sur l'expiration, vers le haut. Pareil, enroulez pas trop, poussez pas le dos vers le haut, enroulez le bassin vers les talons. Et soutenez avec les mains, mais ne poussez pas plus que ça, quoi. Respirez ici. Sur la prochaine inspire, on revient, on déroule. Montez cette poitrine, ça permet de tirer les épaules vers l'arrière. On stabilise la cambrure pour pas qu'elle soit trop prononcée, on ne force pas cette cambrure. Et on allonge la nuque en regardant vers le sol. On expire, on enroule. On inspire, on déroule. On
nuque, on regarde vers le sol sur le plan d'arrêt. On expire en avant. Le plan d'arrêt. Allongement de colonne. Inspire, on déroule. Poitrine en avant, épaule en arrière. Protection de la cambrure. Allongement de la nuque sur le plan d'arrêt. Expire, on déroule. Et inspire, on revient en position neutre, en quatre pattes. On vient allonger la jambe droite, on vient allonger la jambe gauche, on passe en planche. On ramène la main droite au centre, on roule sur la jambe droite. On regarde vers le sol, on pousse le sol avec la main, on regarde vers le sol, la main sur la hanche. On pousse, on pousse, on pousse, on tend le bras vers le haut et on tourne la tête vers la main vers le haut. Respirez. Poussez, montez la hanche. Ramenez la tête de face. Sans laisser tomber la tête, c'est garder la tête bien droite. Ramenez le bras sur le côté. Mettez le bras le long du corps. Tournez la paume de main vers le haut. Tendez le bras maintenant au-dessus de la tête. Allongez un petit peu plus ce côté. Tirez vers l'avant. Et revenez de face. Stabilisez votre planche. Les talons vers l'arrière. L'allongement de la nuque. Faites de rentrer le dos et de rentrer le ventre. Avec votre respiration. Main gauche au centre, on roule sur le côté gauche, on regarde vers le sol, on repousse le sol avec la main gauche. La main droite est sur la hanche. Le bras droit monte. On tourne la tête vers le bras, vers la main en l'air. On continue de pousser dans la main gauche. On ramène la tête, on ramène la main. On regarde à nouveau vers le sol, puis on allonge la main le long du corps, tourne la paume de main vers le haut, on ramène le bras au-dessus de la tête, on allonge tout le côté droit. On respire, on pousse. On revient de face, et on passe chien tête en bas. Pliez vos genoux, poussez les fesses vers l'arrière. Montez les fesses, tournez les biceps. Les fesses vers les talons. Et respirez. Chaque respiration, faites les ajustements nécessaires. Les biceps à tourner, pousser dans les bras, pousser dans les mains, d'avoir les mains bien positionnées, c'est-à-dire que les pouces se font face, le majeur va droit devant. Les doigts sont écartés, détendus, ils sont forts. On monte dans les bras, on ouvre le coude, on ouvre les aisselles. On allonge ces aisselles, l'espace dans l'aisselle, on l'allonge. Le sternum, il monte, il se détache du nombril, le sternum il vient vers l'avant. Le nombril, il rentre et les fesses elles vont vers les talons. Tournant les biceps, c'est tout le côté du dos qui devient fort. Regardez devant, ramenez le genou droit devant, dépliez la jambe de gauche à l'arrière, vous êtes donc sur un fessier, juste sur le fessier droit, et vous venez vous allonger sur votre genou droit, vous vous posez sur le genou droit.
Puis vous redressez. Vous allongez la jambe à l'arrière, vous prenez une brique que vous mettez sur la fesse droite. Vous allongez bien cette jambe à l'arrière. Vous redressez au niveau des mains. Vous alignez votre bassin. Vous essayez, si possible, d'avancer un petit peu votre talon droit. D'avoir le bassin qui fait face. Vous faites bien l'avant et doucement vous descendez. Et vers l'avant. Vous pouvez prendre un support, une brique, quelque chose pour venir poser votre tête. On se redresse. Et on passe son tête en bas. On ramène le genou gauche et puis la jambe droite. On vient s'asseoir sur la fesse gauche et on s'allonge vers l'avant. Sur la cuisse, genou gauche. On se redresse, on allonge la jambe droite, on va mettre la brique sur la fesse gauche. On se redresse bien, on allonge la jambe à l'arrière. On va ouvrir un petit peu plus en avançant un peu le talon gauche et on va s'allonger.
On repousse le sol, on se redresse. Je tête en bas. Et on planche, talon vers l'arrière, on gaine, on allonge. On descend vers le sol, on vient vers l'avant. On repousse vers l'arrière, on vient sur les talons, les bras vers l'avant. On met les mains sur les épaules, on se redresse, on tient les quatre pattes. On vient poser les coudes là où sont les mains. Un coude, l'autre coude. Puis les mains viennent se poser à l'avant. Et après on repousse avec les mains et on descend la poitrine et le menton au sol. On se redresse. On vient vers l'avant doucement, mais pas trop. On allonge l'arrière de la colonne ici, on vient gainer au niveau du bas. On avance les mains. Et on avance les mains. Et on vient poser le ventre au sol, les mains devant. On relâche le bassin, on relâche les épaules. On peut faire passer la poitrine devant, les épaules derrière, on relâche les deux, on marche là. On lève la nuque en regardant vers le bas, en rentrant le menton. La force du dos, les muscles du dos. On relâche, on ramène les coudes sur le côté. On attrape les coudes avec les mains, on vient poser le front sur les avant-bras. Les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. On ramène les mains sur les épaules, un peu plus, on vient s'asseoir sur les talons, on les lâche.
Les mains sur les épaules, on allonge, on remonte. On vient s'allonger sur le dos. On va descendre. Les jambes pliées dans un premier temps. On monte la jambe gauche. On passe la sangle au niveau du talon gauche. Et on attrape comme ceci, tout simplement. Et on vient allonger la jambe droite à droite. On respire. Donc la sangle est plutôt sur le talon. Ce qui est tout à fait possible aussi, vous la passez en fait. Mettre la sangle sur le talon, venez croiser derrière le talon comme ceci et vous ramenez là. Ça c'est pas mal aussi comme option. Au niveau des mains, elle devrait être au niveau du genou, pas au-dessus. Les épaules dans le sol. Les coudes pliés et les coudes plutôt vers le corps. Et les épaules un petit peu dans le sol pour que la poitrine monte, pas que les épaules soient vers l'intérieur, il faut qu'elles soient détendues. Et on pousse le talon vers le haut en même temps qu'on est en train de le ramener vers soi. Et en même temps, on essaie d'éloigner la cuisse. Il faut éloigner la cuisse de soi. L'autre jambe, la jambe droite, elle est tendue. Et on pousse dans le talon droit à droite. On n'essaye pas ici de passer la jambe derrière la tête. On essaye d'allonger cette jambe vers le haut et de repousser la cuisse vers l'arrière. Poussez le talon. Puis attrapez la sangle avec une main, avec la main gauche. Vous avez votre brique à proximité. Venez mettre la brique à côté de la hanche gauche. Et puis ensuite, laissez ouvrir sur le côté. Et donc en fait, la hanche vient se positionner, enfin le haut de la cuisse vient se positionner sur la brique, ce qui permet au bassin de rester bien aligné. Et ouvrez-la, si vous avez une autre brique, vous pouvez la poser sur la hanche droite, ça permet d'avoir un contact ici qui est pas mal. Le bras droit peut s'ouvrir à droite. N'oubliez pas votre jambe droite qui doit être active, c'est d'avoir le dos aligné, les hanches alignées. Puis ramenez la jambe vers le haut. Maintenant, vous allez plier la jambe vers vous, donc vous allez ramener le genou vers vous, mais le talon reste en l'air. Et au contraire, vous allez ramener le talon derrière la tête, en même temps que vous ramenez le genou vers la poitrine. Continuez de respirer, rajoutez votre nuque. Poussez ce talon vers le haut en même temps que vous ramenez le genou vers vous et vous essayez de ramener le pied plus derrière. Et doucement relâcher.
Et maintenant, faire en sorte que votre sangle ait une toute petite boucle dans laquelle vous allez passer votre pied. Et vous allez maintenant avoir les bras derrière la tête, allongés. La jambe droite est active, la jambe gauche est également active. Et n'oublie pas de respirer. Puis on ramène le pied et le talon vers le haut de la cuisse opposée. On essaie de monter le pied le plus haut possible. Et on vient ouvrir le genou. Puis on va lâcher, ramener le pied au sol, au niveau du genou opposé. Lever notre jambe et monter. Et doucement reposer le dos. Repied la jambe droite, jambe pliée, allonger la jambe gauche. Ajustez votre sangle, ouvrez la sangle, stabilisez maximum. Passez la sangle derrière le talon, à droite, croisée. Et levez la jambe droite. Attendez un petit peu avant de commencer les ajustements. La jambe au sol, la jambe gauche, bien droite. La jambe droite, donc c'est le talon qu'on pousse vers le haut. En même temps, on essaie d'éloigner la cuisse. Et on respire. On relâche les épaules. Les coudes sont pliés, proche du corps, pas ouvert, proche du corps. La poitrine est devant, les épaules sont derrière. Les mains sont au niveau du genou. Continue de pousser ce talon droit vers le haut, d'éloigner sa cuisse de soi, de repousser cette cuisse.
On attrape la sangle avec la main droite, on met une brique sur le côté droit pour que quand on ouvre sur le côté, la hanche puisse se poser et que l'autre hanche ne décolle pas. On met une deuxième brique sur la hanche à gauche. Ça s'est décalé. Voilà. Le risque, c'est que ça se décale. Vous voyez, c'est que le bassin se décale. On ne veut pas que ce bassin se décale. C'est d'éviter ça. Continuez de pousser dans le talon. D'éloigner la cuisse. Et on respire. On remonte la jambe. On rattrape la sangle avec les deux mains. On essaie de ramener le genou vers la poitrine, le talon vers le haut. On raccourcit la sangle. Si ma jambe se met toujours à trembler, ça fait très mal à l'arrière. J'ai besoin d'étirer, voilà, comme ça. Mais bon, forcez pas trop non plus, hein. Respirez. Tout doucement relâchez. Faites la petite boucle dans votre sangle. Passez les pieds dedans. Tendez les bras derrière la tête. Allongez la jambe. Repoussez la cuisse, montez le talon.
N'oubliez pas de respirer. Puis ramenez le talon vers le bas, le plus haut possible. Attrapez le pied pour pouvoir monter ce talon le plus haut possible au niveau de l'anneau extérieur, de l'anneau posé. Et en tenant votre pied, relâchez le genou. Puis dépliez la jambe, posez le pied donc droit au sol. Les bras le long du corps, montez la jambe gauche ou deux cuisses au même niveau. Puis poussez dans la jambe droite pour monter. Et doucement redescendez. Les deux genoux, largeur du tapis, les deux pieds, largeur du tapis, ramenez les genoux à l'intérieur. Tournez les paumes de main vers le haut, les bras ouverts sur le côté. Puis roulez sur le côté, attrapez un bolster, des couvertures pliées, deux coussins, prenez votre sangle.
On va passer l'accent au niveau du bas du dos. Puis ramener les pieds vers vous. L'accent, elle passe donc à l'arrière ici, c'est de la baisser le plus possible, qu'elle soit au niveau des fesses. Ramener les talons vers vous, le resserrer. L'accent, vous allez comme ça. Comme ça. Une fois que vous êtes là, un petit peu d'espace, il ne faut pas que les lombaires soient direct ici. Ouais, ici. Il faut que les lombaires soient directement sur le bolster. Ramenez les fesses vers les talons et venez vous allonger sur le dos ici et relâchez. Alors, vraiment ajuster le Paterasman au niveau du dos du tout, hein. Il faut vraiment être soutenu. Il ne faut pas nécessairement que les lombaires soient soutenus, quoi. On est en bas de cage. Le tiers inférieur du dos n'est pas soutenu, quoi. Je vais resserrer peut-être un peu la scène si c'est possible. Des fois, on ne serre pas assez avant de descendre. Dès qu'on a plus de place, c'est bien la scène vers les fesses. Voilà. Et remettez les fesses sur les talons. Super. Attrapez les coudes avec les mains. Et relâchez, respirez. N'hésitez pas à réajuster, hein. Surtout les talons, les fesses vers les talons. Allongez la nuque, si vous avez besoin d'avoir un petit support en plus pour la tête. Mettez un petit coussin.
relâchez, ramenez les mains. Et faites un peu votre sang. Tournez les paumes des mains vers le haut et respirez. Les bras sont le long du corps, les jambes sont tendues, allongées. Et puis repoussez-vous doucement, vous asseoir. Relaxez. Laissez la cendre au niveau des épaules, sous les talons, sous les pieds. Et venez vous redresser ici avec les jambes tendues. Essayez de passer les épaules derrière, la poitrine devant, vous allongez le dos. Le dos à la poitrine. Les jambes, après la ceinture des jambes, ramenez les genoux vers vous, laissez les genoux les pieds à vous. Et doucement redescendez. Vous vous asseoir. Observez. Tu vas tirer le bolster, ramener le en avant pour pouvoir mettre vos genoux dessus et vous allez ramener les fesses vers les talons, réallonger la nuque, Shavasana. Laissez le corps se détendre, se déposer dans le sol. On est à la surface, allongez les bras. Inspirez par la bouche, baillez, soupirez. Repliez les jambes, pieds sur le bolster.
Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Inversez les mains. Soulevez un genou, l'autre genou. Doucement basculer d'un côté d'un autre. Puis laissez-vous tomber sur le côté droit, en position fétale, la main droite comme un coussin. Ouvrez les yeux, puis refermez les yeux pour vous retrouver dans votre espace intime le plus profond. Puis venez vous asseoir. Observez ici un petit peu la posture, la respiration. Inspiration profonde, expiration douce. Prochaine inspiration, montez dans la zone du cœur, respirez pour votre cœur, nourrissez votre cœur avec votre respiration. Laissez votre cœur nourrir votre corps. Prochaine inspiration, montez votre attention dans la zone de la gorge, laissez la tête basculer en arrière, relâchez la mâchoire. Respirez par la bouche pour relâcher toutes les tensions. Puis redressez-vous sur une inspiration, la tête se positionne à la verticale, au sommet de la colonne en équilibre. Un peu plus de hauteur ici, observez. Savourez, goûtez à cet instant présent. Cet instant présent qui s'étire comme sur un buvard. Une goutte d'eau qui tombe sur un buvard, c'est ça votre instant présent si vous y prêtez attention. Le monde des sensations. Ramenez les mains ensemble, on inspire. Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Relâchez la tête, relâchez les mains. Tournez les mains vers le ciel, vers le haut, une pensée pour vous, pour l'univers, pour les autres. Vous laissez la tête avec les yeux fermés. Sentez une énergie qui peut se dégager de la paume des mains, laissez cette énergie se répandre autour de vous. Venez frotter les mains. Caressez la tête,
le cou, les épaules, descendez le long des bras jusqu'aux mains, de la poitrine jusqu'au ventre, du haut des cuisses jusqu'aux pieds, les pieds jusque dans le sol, dans un étirement final, une révérence, un remerciement vis-à-vis de vous-même, du gourou à l'intérieur de vous. Puis revenez par le sol, par le centre, les mains s'ouvrent devant le cœur pour se positionner devant les yeux fermés. Inspirez l'énergie qui peut se dégager de la paume de main par vos yeux fermés, doucement sur une expiration, les yeux vont s'ouvrir en regardant vos paumes de main comme un miroir. Et vous vous voyez dans vos paumes de main. Doucement relâchez les mains vers le sol pour ressentir l'énergie du sol, de la terre, dans les paumes de main. Mais sur vos pieds, basculez un petit peu en avant, levez les talons, gardez le ventre en contact avec les cuisses. Relâchez la tête ici, attrapez les coudes avec les mains pour bien relâcher la tête. Puis montez vers le haut, inspirez. Écartez les pieds, on va expirer en poussant un grand cri vers le bas. Ah! La tête en bas un petit peu. Les jambes sont pliées, ouvertes, écartées. Et doucement on se redresse. Namasté.